Salut les gens, moi c'est Alias. Je suis un des deux auteurs de Freaksquill, le jeu d'aventure, et je suis une balance. Ah non, pardon. Je voulais dire, je vais vous présenter ici la balance. Surtout qu'en vrai, je suis Verseau. Donc, ce tutoriel n'a pas pour but d'être exhaustif, mais de clarifier autant que possible les concepts de base du jeu. Et au cœur de ces concepts, il y a donc la balance. C'est le nom du plateau qui est l'outil central de la mécanique de résolution des actions dans Freaksquill, le jeu d'aventure. Dans la plupart des jeux de rôle, quand il y a un problème à résoudre, le ou les personnages impliqués vont chacun annoncer comment ils vont tenter de résoudre le problème, par exemple avec une compétence, et utiliser le système de résolution qui implique le plus souvent un lancer de dés. Dans Freaksquill, le jeu d'aventure, c'est un peu différent. Déjà, la notion de problème est couverte par le terme adversité. Une adversité, ça peut être des gens pénibles, une serrure récalcitrante, un vieux document en gallo-provençal à déchiffrer, ou un TP à rendre pour avant-hier, ou plusieurs de ces problèmes ensemble. Ensuite, et c'est peut-être là le plus important, c'est toute la team, c'est-à-dire l'équipe des personnages joueurs et leurs éventuels alliés, qui affrontent l'adversité en commun. Enfin, quel que soit le type d'adversité et quelle que soit la façon dont les joueurs choisissent de l'affronter, on utilise la même mécanique. Ce qui est important, c'est que toute l'équipe tire dans le même sens. S'il y a des personnages qui négocient et d'autres qui bastonnent, ça va pas aller. Ou alors, il faut expliquer que la négociation c'était pour faire diversion. Oui, utiliser ses avantages avec un maximum de mauvaise foi sans que le meneur de jeu ne fronce le sourcil, ça fait aussi partie de la mécanique. De ce point de vue-là, la narration, c'est important. La mécanique de jeu de Freaksquill, le jeu d'aventure, s'appelle le moteur 2 temps parce qu'il fonctionne en 2 temps. Dans un premier temps, on utilise la balance pour déterminer qui, des héros ou de l'adversité, a pris l'avantage sur l'autre. Quand un côté a pris l'avantage, on dit qu'il a l'autorité. Dans un second temps, le côté qui a obtenu cette autorité détermine les conséquences à l'aide d'un budget. La balance, c'est donc le plateau de jeu qui sert à la résolution des actions. Il s'appelle la balance parce qu'il y a deux plateaux, celui des héros et celui de l'adversité. Et c'est le côté le plus lourd qui l'emporte. Les adversités lambda sont définies par 3 caractéristiques. La difficulté, qui indique le score que la team des héros va devoir battre, le contrat, une valeur qui représente en quelque sorte les points de vie de l'adversité, et le compte à rebours qui indique le nombre de rounds ou tours de jeu dont les héros disposent pour venir à bout de l'adversité. Il peut aussi y avoir le cas où les personnages joueurs vont affronter des personnages non joueurs, avec une vraie feuille de personnage et tout, ça fonctionne à peu près pareil. Affronter une adversité correspond à une scène divisée en un certain nombre de rounds selon le compte à rebours de l'adversité. À chaque round, les héros vont donc essayer de dépasser le score de difficulté de l'adversité, c'est-à-dire faire strictement plus. L'égalité profite à l'adversité. Pour battre ce score, chaque héros va annoncer quel avantage il va utiliser et comment. Le comment est important. Un avantage, ça peut être un journal, à savoir un élément d'historique, une compétence simple, ou alors enfin une clé de pouvoir, c'est-à-dire une compétence liée à un pouvoir. Le héros pose ensuite un nombre de jetons équivalent au score de l'avantage utilisé sur son plateau de la balance. Chaque héros ne peut utiliser qu'un seul avantage à chaque round, il y a des exceptions, mais c'est rare. Il y a aussi une limite de team, 3 héros peuvent agir en même temps sans problème. Ce n'est pas une limite absolue, c'est un optimum. S'il y a plus de héros qui agissent sur un round, ils vont pas être coordonnés, pas sur la même longueur d'onde, et vont se gêner et prendre des dommages. C'est aussi une limite qui peut être dépassée avec l'avantage de team tous ensemble. Les héros peuvent aussi choisir de dépenser du squill s'ils en ont. Comme pour les avantages, le joueur doit annoncer comment sa dépense de squill peut influencer l'action en cours. Il existe 3 types de squill, le terrain, qui correspond aux ressources physiques, au matériel et à l'expérience, le crédit, qui fait référence aux ressources académiques, et la réputation, qui correspond à l'image du héros et au soutien de ses fans. Tous les héros présents peuvent dépenser du squill, ça ne compte pas dans la limite d'action de team décrite plus haut, donc si 3 héros agissent et un 4e dépense du squill, ça ne dépasse pas la limite de 3. Tous les héros qui ont agi, donc avec un avantage, peuvent aussi choisir de prendre des risques.
Les risques sont représentés par des dés. On utilise traditionnellement des dés à 6 faces, mais n'importe quel dé avec un nombre de faces paires fera l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser des dés à 5, 7 ou 9 faces si ça vous amuse, mais ce n'est pas votre avantage. En effet, le principe c'est qu'un résultat pair donne 1 point d'avantage pour la team des héros, et un résultat impair, 1 point pour l'adversité. Le meneur de jeu peut choisir de mettre en scène un ou plusieurs troubles des héros, y compris des dommages. Là encore, c'est à lui d'expliquer ce qui se passe et pourquoi. C'est important d'être logique sur ce point, par exemple d'utiliser un trouble correspondant au type d'avantage utilisé ou un dommage qui a un effet potentiellement gênant dans la situation. Les troubles et les dommages ajoutent leur score au plateau de l'adversité. Il est préférable d'utiliser une couleur de jetons différente ou de les mettre dans la bulle en haut à gauche pour les différencier. Quand plus personne n'a à dire ou à faire, le round se termine. On regarde de quel côté de la balance a le plus de jetons, ce côté a l'autorité sur la scène. Rappel, il faut dépasser le score de l'adversité pour remporter l'autorité. S'il y a égalité, c'est l'adversité qui gagne. Ceci conclut le premier temps de résolution, on passe alors au second. En bas de la balance, il y a une jauge en gigawatts qui s'appelle le budget. Cette jauge, qui commence à 1 gigawatt, représente les conséquences. Elle augmente au cours du round à raison de plus 1 par clé de pouvoir utilisé, plus 1 par dé de risque lancé, plus 1 par flashback utilisé. La partie qui a gagné l'autorité sur le round dispose de ce budget à la fin du 10 rounds. Avec ce budget, il peut acheter des résultats, généralement pour un coût de 1 pour 1. Ces résultats sont par exemple infliger des dommages, pour réduire la valeur du contrat de l'adversité ou causer des dommages aux héros, récupérer des squills dépensés ou soigner des dommages reçus. Notez qu'il est tout à fait possible de remporter l'autorité, mais de ne pas réussir totalement toutes les actions, parce qu'on n'a pas assez de budget. Il est aussi possible d'avoir trop de budget, ce qui implique des dommages collatéraux, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que ça va retomber sur les héros. Une fois arrivé à la fin des rounds prévus par le compte à rebours, on regarde s'il reste des points dans le contrat. Si ce n'est pas le cas, tout va bien, les héros ont brillamment remporté la victoire. S'il en reste, ça ne veut pas forcément dire que l'action est ratée, mais qu'elle n'a pas été réussie sans douleur. Le solde du contrat est infligé à la team comme dommage. Comme pour les actions, les dommages sont pour toute la team. C'est au joueur de décider comment les points sont répartis entre les héros et dans les différentes catégories. Ces catégories sont les mêmes que pour les squills: terrain pour des blessures physiques ou du matériel perdu, dépensé ou endommagé, crédit pour des problèmes d'ordre scolaire, comme des devoirs en retard ou la mauvaise humeur d'un prof, réputation si on se rend ridicule ou qu'on se tape un bad buzz. Chaque dommage est complété d'une description qui va bien. Ce que je vous ai présenté ici devrait correspondre à la grande majorité des actions dans Freak-Squill, le jeu d'aventure. Après, il y a plein de petites particularités et d'outils que je n'ai pas développés ici. Je vous ai parlé des flashbacks par exemple, il y a aussi les squills du meneur de jeu, les alliés, les miettes, les combos et d'autres blagues. Mais vous avez ici les bases. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de Freak-Squill, le jeu d'aventure, ou sur le site squill.fr. Bon jeu!